fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort. Pour ceux qui restent, la solitude est probablement une des choses les plus difficiles à supporter. Adieu Florian, que Dieu le Tout-Puissant te garde dans son royaume. Pour la suite, ce communiqué ayant appris avec une émotion le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Congo qui a fait 50 morts et autant de disparus, le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du chef de l'État, de son gouvernement et du peuple gabonais, présente au peuple frère de RDC ses condoléances les plus émues et l'assure de son soutien moral en cette douloureuse épreuve. Nous changeons de registre pour parler recherche scientifique. À présent, le prix du Sénarest prévu pour se dérouler demain dans la capitale gabonaise. Propriétés pharmacologiques générales et recommandations d'usage dans le contexte vétérinaire. C'est la thématique présentée par Toussaint Bengondo dans la rubrique Sciences et Santé. Les précisions de Marie-Josée Ndombi qui l'a rencontrée. Il s'agit d'un ensemble de publications relatives aux propriétés thérapeutiques des macrolides antiparasitaires dans le contexte vétérinaire africain. Ces molécules sont souvent commercialisées dans nos pays sans aucune procédure d'enregistrement. Autrement dit, on ne sait pas exactement comment ils se comportent chez nos espèces animales. Or, il est très clairement démontré que l'efficacité des médicaments d'une façon générale est étroitement liée à la physiologie des animaux. C'est pour adapter, sinon améliorer les schémas thérapeutiques dont le but est d'éviter les échecs et les surdosages que le professeur Toussaint Bengondo présente les résultats de son étude dont les différences constatées se traduisent en termes de biodisponibilité. Et ces différences, naturellement, sont de nature, comme je disais, à affecter l'efficacité de ces produits. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on donne un produit à un animal, c'est comme chez l'homme, c'est pour soigner une maladie, c'est pour tuer le parasite. Et si vous donnez des quantités qui ne sont pas suffisantes pour tuer le parasite, naturellement, vous n'allez pas pouvoir soigner les animaux. La prise en compte de tous ces paramètres est importante car cela permettra de limiter le risque de trouver dans la viande et ses dérivés les traces des médicaments qui sont toxiques pour les consommateurs. Sur un autre sujet, la classification des modules différentiels holomondes réguliers associés au groupe, c'est le sujet qui a suscité également l'observation du professeur Philibert Nand. Retrouvons Marie-Josée Ndombi. X, une variété analytique complexe, prenons par exemple le cas de X, un espace vectoriel complexe. On note OX le faisceau des fonctions holomorphes sur X, DX le faisceau des opérateurs différentiels. Je rappelle que sur un ouvert de notre espace vectoriel complexe, eh bien, si on se donne un système de coordonnées locales dans cet ouvert, eh bien, un opérateur différentiel, c'est, sur cet ouvert, c'est la donnée simplement d'un polynôme dont c'est un polynôme en les dérivations des alpha et à coefficient holomorphe. Donc ici les alpha sont des fonctions holomorphes et les alpha sont des compositions de dérivation par rapport à chacune des variables xi. Cette dernière catégorie nous permet donc d'obtenir une description algébrique de ces objets en termes de diagramme fini d'application linéaire. Donc vous voyez bien qu'ici, on a une famille infinie d'applications linéaires satisfaisant un certain nombre de relations. Alors ce qui est un petit peu magique ici, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un nombre fini de diagrammes satisfaisant un nombre fini de générateurs, ce qui nous permet d'obtenir la classification cherchée. Ce travail est le résultat des recherches menées par le professeur Philibert Nand au terme de ces rencontres multiples à l'extérieur. La classification des modules différentiels qui concernent leur description selon les catégories est un programme de recherche postdoctorale qui intéresse aussi les étudiants en thèse, d'où cet appel. Un appel aux organismes internationaux,
aux autorités locales pour qu'ils puissent mettre l'accent sur le financement des laboratoires pour nous permettre, n'est-ce pas, de mener à bien nos travaux, des travaux qui sont très intéressants, des travaux qui sont suivis à l'étranger. L'importance des mathématiques, dira le professeur Nan, n'est plus à démontrer car elles sont utilisées dans les sciences de l'ingénieur, l'informatique, la biologie, l'épidémiologie et bien d'autres domaines. Sur ce plateau, un invité pour être tout à fait complet sur le programme du prix Sénarest demain. Nous recevons M. Laurent Daïwel, conseiller juridique du prix Sénarest. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Demain l'événement est attendu. Oui. Donc c'est par mandatement donc, du professeur titulaire Daniel Francky Diata que je viens annoncer le programme de demain samedi 30 juillet au Palais Léon-Bas à l'Assemblée nationale, qui se effectuera donc en 2 phases. La première phase donc c'est de 9h à 14h la matinée, c'est le salon de la recherche qui est une occasion de montrer au grand public les résultats de la recherche avec plusieurs stands qui seront ouverts par les chercheurs et les entreprises comme Ecobank, Azur et Hogar-Vie. Par la suite, nous aurons le vote public pour attribuer le prix grand public parce qu'il y a plusieurs prix. Et enfin, nous aurons 3 conférences débats. La première conférence est à 10h sur la formation et recherche scientifique comme levier du développement du Gabon par le professeur Fidèle Pierre Nzengema de l'Université Omar Bongo. Ensuite, à 11h, ça sera les changements climatiques, risques et catastrophes de l'île Manji par le Centre national des données et d'information océanographiques. À 12h enfin, force et faiblesse de l'économie gabonaise à l'heure de l'émergence par M. Hamidou Okaba, qui est directeur général de l'économie. Et la seconde phase, donc, qui commencera à 19h pour se terminer à 21h-22h, ce sera la soirée de gala, avec la publication des résultats du prix Sénarest 2011. Et enfin, un cocktail dînatoire qui sera agrémenté par l'artiste Nicolas Mogo sur invitation. Voilà. Merci. Avant de refermer ce journal, cette brève information sportive, selon le comité national olympique, me fait dire Serge Niquez Lambert Ranozino, notre compatriote Rudy Zanmilama a remporté aujourd'hui la finale du 100 mètres dames lors des championnats de France à Albi. Elle a couru la distance en 11 secondes 9 centièmes. Félicitations aux dames. Et puis la page magazine, le mariage coutumier en voie de légalisation dans notre pays. L'idée du chef de l'État est appréciable, seulement la loi de 1963 interdit la dot dans notre pays, une décision, en tout cas une loi qui pourrait apparaître comme un obstacle quand on sait que la dot est le socle du mariage coutumier. C'est l'objet du magazine que vous propose la presse présidentielle. Rabi Delphine Yari. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, merci d'avoir suivi le journal. Au revoir et à demain 20h. Perte de son conjoint, la femme est souvent amenée à subir, en plus de ce choc, les affres d'une belle famille aux intentions matérialistes. Déjà mariée à l'état civil, elle n'est pas épargnée par ces vautours qui n'attendent généralement que le décès de leurs parents pour dépouiller la veuve et les orphelins de tous leurs biens. Pire encore, lorsqu'il s'agit d'un mariage coutumier, non seulement la femme est spoliée, mais là, la loi également ne la protège malheureusement pas. L'idée du président de la République de légaliser le mariage à la coutume arrive donc à point nommé. Toutefois, cette légalisation pourrait entrer en contradiction avec la loi de suppression de la dot du 31 mai 1963. Si on regarde le contenu de ce texte, ça veut dire que tous les hommes qui sont ici, nous sommes même maintenant en train de rentrer dans la saison des mariages, tous les hommes qui sont ici, qui acceptent en tant que beau-père les dots apportés par le gendre, et ce même gendre qui accepte d'aller verser la dot devrait se retrouver en ce moment en prison ou devrait payer. Par conséquent,
Le législateur a dorénavant un travail à élaborer afin d'adapter certaines lois de notre code civil à la nouvelle donne. La dot est interdite, or la dot constitue, si vous voulez, le socle même du mariage coutumier. Il va falloir donc remettre toutes ces choses, normaliser toutes ces choses et puis nous interroger sur les conséquences juridiques d'un tel mariage. Le travail de la commission, c'est de rassembler tous les textes qui tournent autour du mariage, de faire une remise à plat de ces textes-là, d'éviter qu'il y ait des contradictions. Donc la question de la dot va être posée. Donc finalement, elle va être légalisée. En 1959, un texte législatif fixait la contribution matrimoniale à 10 000 francs. S'il était donné au législateur de révisiter notre code civil, plus précisément cette loi du 31 mai 1963, l'on se retrouvera face à une autre équation, celle de la valeur à donner à la dot aujourd'hui. Je ne pense pas que le tout serait de dire la dot est légalisée. En réalité, on sait que c'est une question d'argent et si l'État ne met pas de garde-fou, il y aura des mariages à 10 millions et même à des milliards. Or, la dot, symboliquement, en fait, traditionnellement, était un symbole. Donc il faut qu'on en revienne à ces proportions-là. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'État de dire combien on doit donner, mais pour exemple, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a la loi, même si ce n'est pas respecté, mais la loi dit la dot n'excède pas 5 000 francs pour le Sénégal et 3 000 francs je crois pour le Mali. Mais en tout cas, il y a un montant qui est donné à titre indicatif. Donc les familles vont soit respecter, j'espère qu'elles vont le respecter, et la commission va soit proposer un montant, soit revenir, mais dans tous les cas, elle doit revenir sur l'abrogation de la loi sur, qui interdisait la dot. Voilà. Elle doit revenir dessus et la dot doit être instituée, c'est un fondement, un élément essentiel du mariage à la coutume. Quand le président de la République, Léon Mba, avait supprimé la dot, vous savez, le malheur un peu dans la société humaine, c'est qu'il y a toujours des excès. Ouais. Et dans le cas qui nous intéresse d'ailleurs, on va revenir dessus, vous verrez. C'est parce qu'à un moment donné, c'était devenu un marchandage, la dot. C'est ça. Et c'est ce qui a amené le chef d'État à l'époque de suspendre, d'abolir un peu la dot. Mais vous savez, le principe, on ne peut pas l'abolir. Oui. Parce que ça fait partie de l'essence même de notre personnalité de Gabonais. Notre société, elle est constituée comme ça. On ne peut pas supprimer la dot. En tout cas, le président Léon Mba n'avait pas eu tort d'interdire la dot au Gabon, vu que les mariages coutumiers se célébraient de manière ostentatoire. De nos jours d'ailleurs, les 10 000 francs CFA de 1959 ont été multipliés par 1000. Nous sommes des êtres humains. Vous ne pouvez pas donner votre fille en mariage sans pour autant demander un petit quelque chose. Ce que nous demandons au président, c'est revoir la dot. Bien sûr que c'était interdit au temps du président Léon Mba, de revoir ça à la baisse, de prendre un petit taux symbolique, un truc symbolique, même 100 000 francs c'est trop, même 50 000 francs. Il faudrait que ceux-là qui vont travailler, prendre ce projet de loi, doivent revoir la dot au rabais parce que c'est trop. Il faut avoir des millions pour aller épouser une femme. Or, dans nos coutumes, la dot ne finit pas. Le beau-père va tomber malade, il viendra se faire soigner chez son beau-fils, mais l'argent que le beau-fils donne là, c'est toujours la dot. Donc la dot coûte cher au Gabon, il faut revoir ça à la baisse. Et c'est pour cela aujourd'hui on trouve plein de célibataires, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pour d'abord, il faut acheter tout ce qu'on demande là, et mettre une dot de plus d'1 million, c'est trop demandé aux Gabonais. Légaliser le mariage coutumier revient finalement à dire, d'une part, que la loi interdisant la dot doit être abrogée et d'autre part, que la symbolique qui régit cette alliance entre deux êtres doit être réglementée.